Salut à tous, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait sur Macron. Mais un tirage particulier parce que je vais faire choisir les cartes à ma maman qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, qui est connectée dans sa dimension à elle. Et on va voir. Je lui ai jamais fait tirer les cartes en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va nous sortir pour Macron. Je vais lui montrer des photos puisque je pense que elle sait pas qui c'est. Elle a oublié. Donc je vais lui montrer et donc elle va se connecter à cette personne, à la personne d'Emmanuel Macron, et on va voir qu'est-ce qu'elle va choisir comme carte. Hop là, il y a celle-là qui tombe toute seule. Ah ah, c'est la carte de la mort. Alors, ça veut pas dire qu'il va mourir, hein, ça veut dire changement total. Il participe à... C'est plutôt l'assassinat du pays. Hein. Voilà. À tout de suite. Tu le connais celui-là? Oui. C'est qui? Je le connais, je sais plus qui c'est, mais je le connais. C'est Macron. Ah voilà, c'est Macron. Emmanuel. Oh, il a une drôle de tête, hein. Ouais. Il a une drôle de tête. Et une drôle de tête comment? Attends. Je sais pas. Il est pas sympa. Ouais, il a une tête pas sympa. Alors, tu le regardes bien. Oui. Et tu vas choisir. Tu vas prendre là-dedans. Tu vas prendre 4 cartes. Et en fait, tu vas prendre des cartes et puis ça va tu te concentres sur lui. 4. Mais tu te concentres sur lui. Tu le regardes. Ah bon? Voilà. Et tu vas... Je prends 4 cartes. Voilà, c'est des cartes qui vont concerner qu'est-ce qui va lui arriver. Qu'est-ce qui va devenir. Non, tu les retournes pas. Alors, ça c'est la première. Après, encore. Tu les retournes pas. La deuxième. Non, tu les retournes pas. La troisième. Il faut encore une. Encore une. Et après, je vais te dire s'il y a besoin encore d'en tirer encore ou pas. Voilà. Alors. Tu vas m'en donner encore une. D'accord. Encore une. Encore une. Oui. D'accord. Encore une. D'accord. Ok. Tu vas m'en... Attends. Tu vas m'en donner une aussi qu'on va mettre là. Regarde-le bien, encore. Et tu m'en donnes encore une autre. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation. Ah bon? Oui. Parce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est parce que c'est pour un tirage de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, après, il faut que je le fasse là. Il faut que je développe. Je vais regarder tout ça. Mais je voulais juste que tu choisisses les cartes.
Je voulais juste que tu choisisses les cartes. Ah bon? Et pour la suite, je vais te dire après, d'accord? Ah bon? Merci beaucoup. Alors, je vais remettre les cartes dans le bon sens. Voilà donc ce qui a été tiré par ma maman au sujet du président Macron. Alors, avec la papesse en haut, qui est une des rares cartes droites, on a déjà une idée de passivité. La papesse, c'est une carte de passivité qui est une carte d'observation et de, comment dire, d'évolution secrète aussi. Et étant donné que c'est une personne féminine et qu'elle est centrale dans le... Même elle le représente hein, quasiment dans le tirage, c'est aussi une femme âgée, hein, la papesse, qui porte un secret et qui fait des choses dans l'ombre. Donc ça peut tout à fait être Brigitte Macron, et ça signifierait que c'est elle qui est aux manettes en fait. Et lui, il est un peu comme un pantin, quoi, comme un homme, j'allais dire un homme de paille qui sert voilà, qui sert à être montré, mais c'est pas lui qui décide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la papesse, on a c'est une arcane qui symbole la matrice d'un projet en fait. Donc c'est une évolution secrète concernant la matrice d'un projet dans lequel en plus la conscience est engagée, puisque la papesse est en rapport avec la conscience. Donc il peut y avoir enfin, dans l'énergie de cette carte, elle peut sembler droite pour ceux qui sont dedans, mais alors qu'elle est renversée. Mais elle est renversée dans la réalité, hein, parce que toutes ces comment dire, la préparation d'une nouvelle matrice, etc., ça fait vraiment penser à tout ce qui est en train de se passer, genre la participation au monde d'après, où on repense toutes les règles, tous les trucs donc, qui sont écrits dans ce bouquin, qui vont concerner les lois de la morale, enfin voilà, tous les basements, les fondements de quelque chose qui est en rapport, comment dire, qui est la base très profonde d'un projet en fait. Et donc ce qui est important, c'est que c'est la passivité, hein, la carte de la passivité. Donc là, il n'est pas à l'action en fait, hein. Il n'est pas à l'action, il est passif. C'est pas lui qui fait des décisions, c'est pas, voilà, la passivité est très importante. Ouais, c'est aussi une carte comme j'ai dit tout à l'heure, d'observation, où on attend de voir un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi. Avec l'ermite renversé, donc du côté de ses atouts, l'ermite renversé, alors l'ermite c'est la lame qui correspond à la solution, au médical, aux soins, aux remèdes, etc. Et donc là c'est vraiment un de ses outils, enfin pour ce projet, un de ses atouts, c'est tout ce qui est sanitaire et médical, qui va être représenté par l'ermite, mais l'ermite renversé, donc c'est le sanitaire et le médical mauvais, corrompu, hein, qui éclaire à l'envers, qui est tout, voilà, tout est à l'envers avec l'ermite.
quand il représente le remède, c'est le mauvais remède, c'est la mauvaise solution, c'est voilà, tout ce qui va de travers, tout ce qui n'est pas le bon chemin en fait. Et avec beaucoup en plus de comment dire, d'autorité et parce que l'ermite c'est une personne normalement c'est une personne d'autorité, c'est une personne sage qui a de la connaissance et tout. Donc quand il oriente les gens vers une mauvaise direction, en plus il le fait avec autorité, avec soi-disant un poids de, enfin voilà, c'est une autorité quoi. Sinon, l'ermite renversé représente aussi la solitude. Alors, comment dire, le fait de se retrouver délaissé, de devoir avancer tout seul, d'avoir du mal à mûrir ses projets, d'avoir le temps qui est interminable. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir qui revient. Le temps est très très important dans ce tirage. On a le temps avec la papesse, une idée du temps avec l'ermite, une idée du temps avec le jugement renversé, une idée du temps avec la lune. Hein, donc tout ça ça a du mal à avancer. Voilà, c'est le temps qui fait que on a des projets, mais il y a des entraves, il y a des blocages, il y a des trucs, et ça, au bout du compte, ça donne un sentiment d'impuissance. Donc, à Macron. L'ermite renversé, c'est aussi le fait de se faire lâcher par des personnes. Et donc, une solitude qui monte à la tête. Hein, et qui amène la personne à devenir assez sombre et austère, et voilà, quelqu'un de dur, de sombre, d'austère. Hein, donc on retrouve pas mal l'image de Macron hein, dans ses adjectifs. Donc ça c'est ce à quoi il est confronté, hein, et il essaye donc de se... Enfin, c'est ce à quoi est confronté ce qu'il veut faire avancer. Maintenant, les choses sont ces obstacles, ils viennent à droite. Et là, une fois de plus, avec le jugement, quand elle est à l'envers, cette carte, elle signifie qu'il y a un retard dans les projets. Et donc là, avec cette histoire de temps là, ce truc qui mûrit interminablement, etc., là on voit que donc ça crée, il y a un retard dans les projets, tout ne se passe pas comme il souhaiterait, et ça provoque comment dire, de l'impatience, hein, de l'énervement, de l'instabilité. Et le jugement, c'est aussi une carte comment dire, d'opposition, c'est-à-dire il fait face à des oppositions qui peuvent devenir des sanctions par le jugement. Donc on peut penser que tous les trucs qui va traverser à la rentrée, où il va y avoir beaucoup de personnes d'autorité qui vont se dresser contre lui, et qui vont, avec des bons arguments, hein, donc contre ces histoires de médecins à l'envers, là, qui font n'importe quoi, et de lois, enfin de tout ce qui est à l'envers. Ça va pas passer comme ça, hein. Les gens ne vont pas laisser passer, et il va y avoir des réactions, donc des oppositions qui vont vraiment vraiment l'agacer. Et aussi ces personnes-là, enfin, il est entouré de mauvaises personnes, quoi. Il y a vraiment, il y a toujours une idée aussi de sociabilité avec le jugement, et donc quand elle est à l'envers, eh bien, ce sont des mauvaises personnes qui, en fait, voilà, enfin, ça ne va pas aller dans le sens dans lequel il veut. Et il va perdre beaucoup de force, autant de force qu'il engage au niveau de ce qu'il souhaite, que de force vitale, hein, aussi.
Donc là, il va y avoir vraiment comment dire, une opposition, un combat un rapport de force dans lequel il va avoir beaucoup de mal. Alors, je vais vous lire un passage d'un bouquin qui est vraiment hallucinant. Alors, sur donc la carte du jugement à l'envers. Alors, donc voilà, donc on sait que Macron il participe à un plan global dans lequel il souhaite avoir une place, il se croit important, etc., etc. Hein. Et donc c'est aussi la reconnaissance et tout ça, c'est aussi représenté par cette carte, hein, puisque elle représente aussi la reconnaissance, la célébrité et tout. Mais quand c'est à l'envers, eh ben, ça ne se passe pas comme il faut. Et donc le bouquin il dit, à l'envers, cette reconnaissance n'est que partielle ou elle retarde. Il y a quelque chose d'assez agaçant dans la promesse du succès qui ne cesse d'être reportée. Il est impatient et le retard lui semble plus long qu'il ne l'est réellement. Il a des barrières et des entraves. Il n'a pas reçu la distinction espérée mais fait semblant de l'avoir eue. Il joue la comédie et se pavane devant la foule. Il est devant un demi-succès. Son génie dévie dangereusement vers une forme de folie aveuglante. Il devient un illuminé qui prétend détenir la vérité. C'est pas mal quand même. Hein. Donc, ça dresse un peu le portrait en même temps de la papesse, hein, où il croit lui, il est dans l'histoire. Hein, il s'y croit complètement. Hein. Donc, il s'y croit, mais... les choses qu'on lui a promises à lui aussi ne vont pas arriver, le plan qu'on lui a promis qu'il allait se dérouler de telle façon ne va pas se dérouler de cette façon là, et ça va être très compliqué pour lui, et donc il va perdre beaucoup de force. Alors pour la suite, en réponse, on reste dans les histoires d'obscurité, de flou, de complot, etc. On avait déjà cette idée de secret avec la papesse, avec la lune renversée. Donc là, la lune, elle représente la gestation, un projet qui est en train de se concrétiser, mais quand elle est renversée, ça veut dire que la gestation est compliquée, que ça n'avance pas, que les choses ne se mettent pas en place comme on tente on avait prévu selon le plan de les faire, enfin selon les intentions, parce que le plan c'est plutôt l'impératrice, la papesse c'est plutôt les intentions. C'est aussi la lune, c'est l'obscurité, le flou, les inquiétudes, les angoisses, c'est aussi les illusions et la perte de la prise avec la réalité. Hein. Là on part dans quelque chose de super glauque avec la lune, on ne sait plus où on va. Hein. Donc il y a tout ça qui a déjà été mis en place par les cartes précédentes. Hein. Il y a aussi l'idée d'insécurité, hein, avec la lune. Donc tout ça c'est une espèce de truc bien glauque, bien mauvais, quoi, avec l'idée aussi la lune renversée, c'est aussi la carte de la situation qui pourrit, hein, comme quelque chose qui est enfermé, une gestation qui n'aboutit pas, qui n'en finit pas, qui est bloquée. Au bout d'un moment ça pourrit, hein, donc c'est aussi et ça manque de lumière, hein, donc tout ça c'est bien, voilà, c'est une situation comme ça. Et d'ailleurs c'est redondant en plus fort avec la carte de la mort. Mais la lune, c'est aussi, donc, comme on a vu déjà avec la papesse tout à l'heure, la carte du complot, hein, de ce qu'on fait en secret, des mauvaises intentions, des mensonges, des manipulations, des tromperies, hein, et tout ce qui est en rapport aussi, ce qui est intéressant avec l'incubation, hein, donc le fait de préparer quelque chose de mauvais, hein, c'est aussi
l'idée de l'incubation. Donc là, ça rejoint aussi le côté médical qu'on avait avec l'ermite renversé. Donc on peut dire qu'il y a un complot par rapport à quelque chose qui est en rapport avec du sanitaire, hein, clairement, avec la lune renversée, et aussi avec la carte de la mort renversée qui vient par-dessus. La carte de la mort, alors la carte de la mort, normalement, c'est la carte de la transformation. Donc le fait qu'on aboutit quelque chose, qu'on récolte ce qu'on a fait et on passe à autre chose. Normalement, quand elle est droite, on récolte, on fait table rase. Quand elle est à l'envers, l'aboutissement ne se fait pas, la récolte ne se fait pas, donc tout reste sur place, tout reste stagnant, et on a à nouveau cette idée de pourrissage qu'on a déjà eu avec la lune. Donc la transformation, les projets, l'aboutissement des projets souhaités, ça ne se fait pas, et ça passe par beaucoup de douleur, hein, aussi. Les résultats, ils sont négatifs, l'atmosphère elle est lourde, difficile, pesante, c'est aussi morbide, hein. On a donc là, on retombe encore avec une idée sanitaire ou médicale, hein, avec incubation, morbidité. Là, on avait médecine corrompue, donc tout ça c'est toujours dans l'air, mais comme vous savez, les cartes elles se lisent à plusieurs degrés, ça n'aboutit pas, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que par-dessus, il y a le monde. Le monde qui, normalement, est la carte de l'aboutissement des projets de faire, comment dire, terminer quelque chose, et que ce soit couronné, reconnu, etc. Et donc, quand la carte est à l'envers, si elle est accompagnée de cartes positives, ça veut dire que le projet il est retardé, mais si elle est accompagnée de cartes négatives, comme c'est le cas, ça veut dire que le projet n'aboutit pas. Il n'y aura pas de reconnaissance. Les choses promises ne viendront pas, hein. Donc là, on revient à nouveau avec les idées, enfin un peu ce qu'on avait ici. Les récompenses qui ne viennent pas, les promesses qu'on lui a fait qui ne viennent pas, donc son projet n'aboutit pas comme il le souhaite. Le monde, ça représente aussi tous les gens qui vont se mettre contre lui, hein, au lieu d'être avec lui et de lui, comment dire, de le porter au succès, etc. C'est plutôt la perte de réputation, le fait d'être complètement mince, c'est quoi le mot, ah zut, je trouve pas d'effet des choses, comment dire, on le défait des belles choses, des décorations qu'on lui aurait mis, quoi, ou des choses comme ça, on lui enlève. Ça, c'est une idée qu'on a déjà vue, hein, et en fait après il fait semblant, hein. Il est tellement dans son délire que il a perdu pied avec la réalité, et il fait semblant, mais en fait il est beaucoup lâché par beaucoup de monde, et beaucoup d'appui aussi, hein. Et donc comme on a vu là, il y a des gens qui veulent remettre les choses droites par rapport à tout ça, toutes ces manipulations, et donc beaucoup de force, lui perd de la force dans ce truc là, et beaucoup de force contre lui, hein, de toutes ces gens qui se fédèrent enfin contre lui, quoi, en fait. Et donc aussi perte des gens qui l'accompagnaient aussi, c'est possible. Et donc avec
Donc le projet n'aboutit pas, mais le monde, toute cette réaction fait avancer les choses. Donc après on a la roue de la fortune qui retombe droite et qui signifie que les choses avancent malgré lui. Là il n'a plus de prise en fait sur les événements. La roue de fortune, c'est le destin en fait. Donc autant là il y avait des complots, il y avait des choses, il y avait une emprise, etc. Après avec la roue de fortune, les choses avancent, mais il n'y a plus de prise dessus. Hein, c'est plus lui qui les fait avancer. On peut même dire les choses avancent sans lui. Hein, et donc les événements ont raison en fait sur les projets et les événements qui vont être donnés par toutes ces actions. Alors si je fais le total des lames, nous avons 2, on a 9, on a 20 et on a 18. Donc ça fait 20 et 20, ça fait 40, ça fait 49. 49, ça fait 13. 9, 4 et 9, ça fait 13. Et ça nous donne cette lame-là. En conclusion, en synthèse, nous avons la lame de la transformation, de la mort. Donc, voilà, donc Macron arrive à la fin. Hein, je suis désolée, c'est des choses que j'ai déjà dites et tout, mais là, vraiment, c'est la fin de quelque chose. Hein, c'est une transformation. Enfin voilà, c'est la fin d'un cycle. Hein, la fin d'un cycle pour Macron. Voilà, ben, je peux pas vous dire mieux. Voilà, ça c'est une carte de fin de cycle, hein, c'est pas une carte de début de cycle. Hein, donc c'est la fin d'une période, la fin de quelque chose. Voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi ce tirage. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais regarder l'intervention de ma maman. Et puis, éventuellement, on va voir si je publie. Donc, à la prochaine. Hein. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne avec des petits dons PayPal que vous pouvez faire avec le lien PayPal que j'ai mis en descriptif de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.